Bonjour tout le monde. Bonjour, radar est prête si tu veux la monter. Ouais, j'y vais. Salut toi. Bonjour mon cœur. Tu vas monter radar? Oui, on va se balader. Y a pas moyen que t'annules ta soirée poker ce soir? Ça dépend. J'ai pris ma température ce matin. Et je crois qu'on devrait aller se coucher tôt. Ça risque vite de devenir la période du mois que je préfère. Ah oui? Ouais. Mais promets-moi que même quand on aura enfin ce bébé, tu viendras toujours me voir pour me proposer qu'on se couche tôt. Enfin, au moins une fois de temps en temps. Je te le promets. Les bébés, c'est fatigant de toute façon. On va avoir besoin de beaucoup de repos. Oh, dis comme ça. Quoi? Ça t'inquiète pas, toi? Qu'on n'arrive pas à en avoir? Non. On est tous les deux en bonne santé. Le médecin l'a dit lui-même. Et puis, ça fait qu'1 an. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Tu sais, si je suis comme mon père, tu vas bientôt voir plein de petits voyous courir partout dans cette écurie. J'ai hâte. Je sais pas ce que c'est, moi, de m'amuser avec d'autres enfants. J'aurais tué pour pas être fille unique. Ouais. Au moins, eux, je les ai toujours eus. Un radar. J'ai de la chance de t'avoir. Hé! Et moi alors? Tu m'oublies? T'es ma chance aussi. Ah, salut. C'est rien, radar. Désolé. Tu dois être Carrie. T'as exactement la même tête que sur les photos. Maman? Je croyais que tu revenais que la semaine prochaine. Je me suis dit qu'il était temps de rentrer à la maison. Et je voulais surtout te présenter Reed. Oui, je suis le nouveau mari de ta mère. Oui. On s'est mariés en mer il y a 5 jours. Oui. Wow, félicitations! Ça pour une nouvelle. Viens là. En tout cas, on peut dire que t'as trouvé la perle rare. Oui. Ah, allez, dans mes bravos aussi. J'en reviens toujours pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil vous tapait sur la tête sur le bateau? Oui, je sais que ça a l'air précipité. Ouais. J'aurais tant aimé qu'Harry et toi, vous ayez pu assister au mariage. Dommage, ouais. En tout cas, laisse-moi te souhaiter la bienvenue au ranch d'Overlook. Et c'est sympa, merci. On est content de t'avoir. Merci. Allez, suis-moi. Je vais te faire visiter. Après toi. Tu croyais que je t'avais oublié, Cindy? Ça m'arrive peut-être d'être en retard, mais je ne ferai jamais rien qui pourrait blesser ma jument préférée. Qu'est-ce qui va pas? Ma mère est rentrée.
Elle devait pas rentrer la semaine prochaine? Avec un nouveau mari. Non, t'es sérieuse? Grace s'est mariée? Et elle t'a pas prévenue? Non, elle vient de me mettre au courant. On s'appelle toutes les semaines et elle m'a jamais parlé de ce mec. Tu le trouves comment? Il est super jeune. Il doit avoir le même âge que Luc. Le mari de ta mère a le même âge que ton mari? Ah ouais, c'est spécial. J'hallucine. Mon père doit être en train de se retourner dans sa tombe. Ça fait à peine 2 ans. Tu peux t'occuper de Radar. Je vais parler à ma mère. Ne fais pas fuir son mari avant de lui avoir donné une chance. Sophia, je t'ai déjà dit de pas laisser traîner les outils par terre. Pardon, je vais le ranger tout de suite. On doit toujours penser aux chevaux, tu le sais. S'il y en a un qui a ne serait-ce qu'une égratignure, il risque de perdre toute sa valeur. Je sais. T'inquiète pas, je vais tout remettre à sa place, c'est promis. Tout ce qu'il y a dans la housse doit être nettoyé à sec. Les autres vêtements, tu peux les laver ici, mais tu feras attention, il y en a avec des taches de crème solaire. D'accord, et je fais quoi des vêtements de ton mari? Oh, je suis pas encore habituée à ce qu'on l'appelle mon mari. Je lui demanderai tout à l'heure, on va pas fouiller dans ses affaires sans sa permission. Comme tu veux. Et pour le dîner, tu sais ce qu'il aime manger? Ah oui, pas trop de gras, mais beaucoup de légumes et de protéines. Il suit un régime cétogène. D'accord. Mais dis donc, Sophia et toi, vous devriez venir dîner avec nous, comme ça Reed connaîtra tout le monde. Avec plaisir, oui, c'est gentil. Ne dis rien, je sais. Ça te choque. C'est peu de le dire. Mais pour ma défense, c'était très spontané, tout s'est passé extrêmement vite. Va pas me dire en plus que tu viens de le rencontrer. Bien sûr que non, ça fait des mois qu'on se connaît tous les deux, mais je ne voulais pas t'en parler avant d'être sûre. Donc tu veux dire que là, t'es sûre? Tu me connais, je suis pas du genre impulsive. Mais dès qu'il m'a demandé de l'épouser, j'ai tout de suite su que je devais dire oui. Et le capitaine du bateau a proposé de nous marier immédiatement, alors on a sauté sur l'occasion. Tu m'avais même pas dit que tu voulais te remettre avec quelqu'un. Bah oui. Je voyais bien que tu n'avais pas encore fait ton deuil. Ça me paraissait un peu déplacé de te parler de ça. Il faut que tu me fasses confiance. Reed est quelqu'un de bien. Salut maman. Oh, tu es toute belle. On mange dans la grande maison. Autant sortir sa plus belle robe. Tu as raison. Toi aussi, tu es très belle. Merci, ma chérie. Eh bien, je crois que j'ai presque fini le dîner. Tout a l'air délicieux. T'as besoin d'aide peut-être? Non, ça va aller, ma chérie, mais merci. D'accord. À tout de suite. Salut vous deux. Bonjour. Salut. Elle est belle cette robe, elle te va bien? Quoi, ce vieux truc? Regarde ce que je viens de recevoir. C'est le nouveau poulain des Valérians. Waouh, il est magnifique. On va aller à Dallas pour faire une offre aux Italiens. Ah ouais, mais désolé, tu peux pas venir avec nous. Qui a dit que je voulais venir? Arrête, on sait tous que t'as un petit faible pour Maximo. C'est Massimo. Oh. Et c'est lui qui a Ah. un fait pour moi. Vous me prenez pour qui? De toute façon, si tout se passe bien, on l'entraînera ici, alors tu le verras plus souvent. Ça te fera du bien de traîner avec des gens de ton âge pour changer. Mon mari était un fervent collectionneur d'armes à feu. Oh, tout ça, Maria, je suis sûre qu'on va se régaler. Où est-ce que je m'assois? En bout de table, évidemment. Tu es l'homme de la maison maintenant. Si tu le dis. Au fait, Reed, j'ai pas eu l'occasion de te demander. Tu travailles dans quoi exactement? Le capital risque. Reed a investi dans des réseaux sociaux avant même qu'il soit connu. Ah ouais? T'es un genre de Mark Zuckerberg? On peut dire ça. Sauf que Mark Zuckerberg, tout le monde le connaît. Vous savez, j'aime pas me vanter. Mes actions sont pas énormes, c'est pas grand-chose. Et vous, donc, vous deux, vous achetez et vous revendez des chevaux? Ouais. Non, on fait un peu plus que ça. On achète des poulains et on en fait des champions. Grâce à mon père, les Douglas se sont fait un nom dans le milieu. Ça fait des années qu'on n'a pas vu un gagnant de derby qui ne soit pas passé par chez nous. Je vois que tu admires énormément ton père. Mhm. Malheureusement, j'y connais rien en chevaux, mais les affaires, c'est mon rayon, donc si jamais tu as besoin de mon aide, n'hésite surtout pas. Et pourquoi j'aurais besoin de ton aide? J'ai pas dit que tu en avais besoin. C'est pas ce que tu voulais dire, mais Carrie est le genre de femme qui met un point d'honneur à tout faire toute seule. J'aurais aimé dire qu'elle tient ça de moi, mais je ne suis même plus capable de me faire une omelette sans l'aide de Maria. D'ailleurs, Maria, tu t'es surpassée. Ce repas a l'air vraiment délicieux.
Merci d'avoir tout préparé à la dernière Oui. minute. Ouais. Merci beaucoup, Merci Maria. Maria. Attendez, avant qu'on attaque, je voudrais dire quelques mots si vous le voulez bien. Je voudrais encore souhaiter la bienvenue à nos 2 tourtereaux, nos 2 jeunes mariés. Bienvenue au manoir d'Overlook. Et portons un toast à Reed. Bienvenue dans la famille, mec. Et aussi à Grace, je suis très heureux pour vous. Allez, félicitations. Santé. Santé. Dans les yeux, Sophia. À toi. Merci pour le dîner, Maria, c'était délicieux. Oh, merci, ma chérie. J'ai une idée. On devrait t'envoyer en croisière, toi aussi, maman. Pour que tu me ramènes un beau-père riche et mignon. Oh, Sophia. Mais si je voyageais seule, qu'est-ce que je dirais si on vient me parler? Rien. Tu n'as qu'à faire la belle. Laisse-les faire la conversation. De toute façon, les hommes adorent ça. Y a que moi ou ce mec vous paraît louche à vous aussi? Je ne sais pas trop, mais j'ai jamais vu de dents aussi blanches que les siennes. Je parie qu'elle brille dans le noir. Oups. Ce n'était pas méchant, le complimenter sur ses dents. Il devrait être content. Tu m'as fait peur. Oui, je voulais te parler en privé. Ça se fait pas d'arriver sournoisement comme ça. Ouais, je te demande pardon. Écoute, je voulais que tu saches que ma santé psychique est très importante. Ta santé psychique. Oui, je supporte pas quand il y a des tensions, alors j'aimerais qu'on essaie d'arranger les choses. C'est clair que ma mère t'adore pour je ne sais quelle raison. Mais toi et moi, on vient de se rencontrer. Donc excuse-moi si je ne te déroule pas tout de suite le tapis rouge. C'est pas ce que je demande. Mais il y a un juste milieu, non? Et de mon côté, je suis prêt à faire tous les efforts qu'il faut, du moment que toi et moi, on se traite avec respect. Le respect, ça se mérite. Grace et toi, vous détenez chacune la moitié du ranch, c'est ça? En tant que mari de ta mère, je peux pas vivre sous le même toit que quelqu'un qui pense que je suis quoi déjà? Louche, hein? C'était absurde, j'aurais pas dû dire ça. C'est pas grave. Écoute, on va devoir apprendre à vivre ensemble. Sinon, je vais devoir construire une autre maison. C'est peut-être la meilleure solution, d'ailleurs. En plus, je pense qu'on y gagnerait en intimité. Problème, solution. Ce serait cool. Mon père a construit cette maison pour ma mère, et lui, il arrive et il veut l'en déloger. Ou alors, peut-être qu'il veut simplement lui offrir une nouvelle maison. C'est pas le genre de type à aimer être dans l'ombre d'un autre homme. Tu vois, c'est ça le problème. On sait pas quel genre de type il est. Je pense que je vais demander à notre avocat d'enquêter. Ouais, bah si tu le fais, évite de le dire à ta mère. Tout à l'heure, elle a dit quelque chose de vraiment étrange. Elle a dit que quand il l'a demandé en mariage, elle a tout de suite su que c'était le bon. Non, mais sérieux, comment c'est possible, ça? Rien que physiquement, papa était un géant, comme toi, alors que Reed, c'est un citadin, un arnaqueur bien propre sur lui. Les goûts changent et les gens changent. Elle l'a aimé jusqu'à son dernier souffle. Et aujourd'hui, elle est mariée à un gars qu'elle connaît à peine. Nous, on est tombés amoureux en 5 minutes. Et j'ai pas ouvert d'enquête sur toi. Moi, je l'ai fait. Non. Si, papa a insisté. J'ai même vu tes bulletins scolaires. Bon, heureusement que j'étais pas mauvais élève. T'es pas que beau, en fait. Si je me souviens bien, tu m'as parlé d'une urgence bébé ce matin. On devrait s'y mettre. Non? Oui, on devrait. Allez, on s'y met. C'est quoi ces cachets? C'est pour la fertilité. Le médecin dit que ça peut accélérer les choses. Maman, papa et toi, vous étiez mariés depuis 5 ans quand vous m'avez eu. Vous avez essayé pendant tout ce temps? On n'essayait pas vraiment. On était ouvert à la possibilité. Il faut pas stresser pour ça, ça va venir tout seul. C'est plus simple à dire qu'à faire. Tu comptes aller au club aujourd'hui? Oui. Karine termine tôt le travail. On va aller jouer au tennis, je pense. Oh, pourquoi tu l'invites pas à dîner? Elle rencontrera Reed.
Je sais pas trop. Hein? Maman, t'as pensé à ce que les gens allaient dire? À propos de Reed, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que t'as remplacé papa avec un gigolo. Désolée, c'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Prends la selle, juste là. Et tu regardes bien ce que je fais. Eh ben, t'es Superwoman ou quoi? Le tapis, Oui, d'abord le tapis. et maintenant la selle. Oui, je te regarde, vas-y. Dis donc, c'est lourd ce truc en fait. Waouh, je suis impressionnée. T'as réussi du premier coup. C'est bon, je suis prêt. Il faut que tu sangles la selle d'abord. Montre-moi. Non, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Je vais le faire avec toi, chérie. Regarde, c'est là où il faut que tu fasses bien attention. Ok. Regarde bien ce que je fais. Tu passes ça ici et tu le ressors par là. Il faut que le nœud soit bien serré. Un nœud bien serré. Très bien serré. Je sais faire ça. Enfin, Tu je crois. ressors ça. Et on est prêt. Oh. Je vais le faire pour toi si tu veux. Ouais. Allez, ma petite cow-boy sexy, viens m'aider. Toi aussi, t'es sexy comme cow-boy. Ça va, tu te débrouilles? Ouais. T'arrives à la diriger? Ouais, ça va. Tu crois que je peux lui dire d'aller plus vite ou... Il faut apprendre à marcher avant de savoir courir. T'es pas obligé de me surveiller. Va galoper plus loin si t'en as envie. Non, je veux rester avec toi. Et moi, je veux voir ma petite cow-boy en action. T'es pas obligé d'aller loin. T'as qu'à galoper jusqu'aux arbres. Bon, si t'insistes, ok. Allez, donne tout. Wouhou! À l'aide! Carrie! Grace est tombée! Ça a l'air grave! Maman! Elle est tombée sur sa nuque! Maman! Non, non, il faut pas la toucher. C'est peut-être cassé. Je suis Orange d'Overlook, sur Holden Road. Ma mère est tombée de son cheval, il y a beaucoup de sang. Non, j'ai rien fait. Dépêchez-vous! Oh mon Dieu! Elle saigne? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie au galop devant moi. Elle allait vite, sa selle a dû se détacher. Elle a glissé ou je sais pas, ça s'est passé tellement vite, j'en sais Il y a rien. longtemps? Je sais pas, il y a 10-15 minutes peut-être. Et t'as pas appelé les secours? J'ai pas mon téléphone sur moi. Je suis désolée de ne pas avoir de meilleures nouvelles, mais... elle fait une hémorragie cérébrale. On prépare Madame Douglas pour l'emmener au bloc. C'est Madame Hayden. On vient de se marier. Ah d'accord. Alors qui va signer le formulaire de consentement? Je suis sa fille. Et moi son mari. Tu connais son groupe sanguin au moins? J'espère que j'aurai de meilleures nouvelles après l'opération. À tout à l'heure. Merci. Ma mère est une très bonne cavalière. Elle aurait jamais monté master sans avoir vérifié que les sangles étaient bien serrées. J'aurais provoqué l'accident, c'est ce que tu insinues? J'aurais même pas su comment T'as faire. toujours ton téléphone dans les mains, mais bizarrement, tu l'avais pas avec toi tout à l'heure. Ma mère avait le sien dans sa poche, t'as même pas regardé. Carrie, j'étais en panique, j'osais même pas la toucher. Imagine si sa colonne vertébrale avait été touchée. J'aurais pu la paralyser. Sophia? Laisse-moi entrer, ma chérie. S'il te plaît, parle-moi au moins. Pour dire quoi? Tu m'as menti toute ma vie. Je peux plus te faire confiance. Ils l'ont opérée, mais elle est toujours inconsciente pour l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Que maman est dans le coma. Oh, ma chérie.
allez, viens, suis-moi. Maria, t'as déjà vu maman tomber avant? Non, jamais. Moi non plus, jamais. Ça fait un jour qu'il est là et boum. J'ai jeté un œil aux sangles de la selle. Et elles étaient bien effilochées. Le cuir, ça fait pas ça. Ah oui? Même si elles étaient souvent mouillées, c'est peut-être de la moisissure. La vie est vraiment étrange. Tout va bien et d'un coup, tout va de travers, en un claquement de doigts. Quand je pense que ce matin, on était là en train de parler de prénom pour le bébé. T'es enceinte? Non. Non, et je commence à croire que je le serai peut-être jamais. J'aurais aimé que papa soit là. Il savait toujours quoi faire. Ma chérie, ton père n'aurait pas pu arranger ce problème. Et puis maintenant que tu le veuilles ou non, c'est Reed, le mari de ta mère. Donc, C'est quand même un peu raté comme lune de miel pour l'instant. Merci de nous avoir fait à manger aussi tard. T'es toujours si prévenante. oh, ça me fait plaisir. Au fait, où est-ce qu'elle est, Sophia? Je pensais qu'elle nous poserait plein de questions. Elle est déjà couchée, elle était pas bien, je lui ai donné quelque chose pour s'endormir. J'espère qu'elle a rien de grave. Oui, moi aussi. Bonjour Carrie. Ah, bonjour, Peter. J'ai préparé tous les documents que vous m'aviez demandés. Merci. Je vous en prie. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Hier, ma mère est tombée de cheval. Elle est dans le coma. C'est pas vrai. C'est arrivé pendant son voyage. Non, non, ici, au ranch. Elle est rentrée plus tôt. En nous ramenant un nouveau mari dans ses bagages. Alors ça pour une surprise. Je suis vraiment désolé pour l'accident, Carrie. Je peux faire quelque chose pour vous? En fait, oui. J'espérais que vous puissiez mener une petite enquête. Voilà ce que j'ai déjà trouvé. Qui est cette femme? Vous n'êtes pas fan du nouveau mari. Je sais pas quoi en penser. Peut-être que vous arriverez à me rassurer. Je ferai de mon mieux. Par contre, on va peut-être devoir reporter l'autre affaire. Non, non, je suis là alors. Je préférerais qu'on le fasse. Étant donné les circonstances, je serais rassurée de savoir que Maria et Sophia seront à l'abri. Ouais, je comprends. Et je peux vous assurer que votre père serait très fier de voir que sa fille est si généreuse avec ses employés. Je les vois pas comme des employés. Maria a tellement fait pour notre famille. Elle mérite d'avoir ce fonds de pension. Et je veux aussi qu'on ouvre un compte au nom de Sophia. Entendu. Mais il va sûrement me falloir un peu de temps pour m'assurer que c'est légalement possible vu la situation de votre mère. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Les histoires d'héritage, c'est toujours compliqué. Je vois. Merci, Peter. Contente de vous avoir revu. Et merci de m'avoir accordé ce rendez-vous. Aucun changement? Non. À la voir, on dirait qu'elle fait une sieste. Elle a l'air assez détendue. Et Reed est là, à faire semblant d'être inquiet. Il joue au petit mari, toujours présent. Peut-être qu'il est vraiment inquiet. C'est ce que Luc dit. Je sais pas, je le sens pas, ce mec. Tu crois qu'il a quelque chose à voir avec l'accident? Je vois pas pourquoi une sangle aurait cédé comme ça sans raison apparente. Ma mère a cette selle depuis des années, elle a jamais eu de problème. Si elle était vieille, elle était peut-être justement un peu trop usée. T'es de mon côté ou du sien? Je suis de ton côté, mais... Je me souviens comment t'étais quand t'as appris que ton père était malade. En temps de crise, on peut facilement se faire des idées, on n'a pas toute sa tête. Oui, c'est vrai, t'as raison. J'ai l'impression d'avoir plein d'émotions coincées au travers de la gorge. J'arrive pas à savoir ce qu'elles veulent dire. Et j'arrive pas à les démêler, c'est... Avec tes cachets pour la fertilité, t'as sûrement les hormones en pagaille. Non, c'est... En fait, ça m'est déjà arrivé avant. Tu sais, pour tout te dire, je suis plus du tout la même depuis que mon père est mort. Pourquoi tu me l'as pas dit? Je sais pas. Je me sentais pas légitime. Tout le monde me charrie en parlant de ma vie de privilégiée. Alors je me suis dit que j'allais avoir l'élégance de pas ennuyer tout le monde avec mes problèmes. La douleur n'épargne personne, peu importe que tu sois privilégié ou non. Oui. Tout ce que je veux, c'est pas la perdre, elle aussi. J'ai eu des mots impardonnables juste avant son accident et... ça peut pas être les derniers mots que je lui dise. Je comprends. Je suis pas neurologue, je suis qu'une généraliste, mais... On peut se réveiller d'un coma. Je l'ai vu de mes propres yeux. Oui. J'espère que t'as raison. Et j'espère que j'ai tort pour Reed. Je l'espère vraiment. Ce serait pas très intelligent de sa part. Ils viennent à peine de se marier. Il s'intéresse peut-être à l'argent. Je croyais qu'il avait fait des bons placements. C'est lui qui te dit. Il ment peut-être. Ouais.
J'espère que ça ment pas. C'est les résultats de ton test ADN? Je peux regarder? Oui, bien sûr, c'est toi qui as payé, après tout. 97% scandinave. Comme si on avait besoin de ce test pour le savoir. Salut, Luc. T'es venu finalement. Je dis jamais non à un resto. Alors, t'es pas porteuse de mucoviscidose, ni de la maladie de Huntington, aucun signe de drépanocytose. T'as aucune maladie génétique. Génial. Ouais, ça m'a beaucoup rassurée. C'est vrai, c'était vraiment une super idée de cadeau. Merci. Je t'en prie. Je supporte pas l'idée de perdre encore quelqu'un alors qu'on peut l'éviter. Ton père aurait peut-être été encore en vie s'il avait fait ce test. Tu devrais bientôt recevoir tes résultats. J'ai envoyé les 4 le même jour. Les 4. Toi, Karen, moi et Sophia. Tu crois que c'était une bonne idée? Pourquoi tu dis ça? Bah, Sophia, c'est pas qui est son père. Ça va remuer le couteau dans la plaie pour Maria. Peut-être que ça l'aidera à le retrouver. Je sais qu'elle en a envie. Tu sais que j'adore Maria, mais tu crois qu'elle a aucune idée de qui est le père? Elle a Non, bien ouais. dû le prévenir quand elle était enceinte. Non, Maria l'a connue en vacances. Ma mère dit qu'elle connaissait que son prénom. Ouais, puis peut-être que le test dit rien là-dessus. Si, il y a des chances. Regardez. Si le père de Sophia ou quelqu'un de sa famille est dans leur base de données, elle le saura. C'est juste là. Oh non. Je voulais lui faire un cadeau sympa, c'est tout. Je veux pas créer de problème à Maria. On verra bien. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Est-ce que tu l'aimais? C'était pas ce genre de relation, c'était une erreur, c'est tout. Et lui, il t'aimait? Non, Il savait que j'étais sa fille? oui, il savait. Il voulait pas de moi? Ma chérie, tu ne peux pas dire ça, c'était compliqué. Non, c'est simple en fait. Il savait que j'étais sa fille, il m'a pas reconnue et t'as rien fait. J'ai pas faim. Sophia, attends. Oui, docteur. Merci pour votre appel et pour tout ce que vous faites pour ma mère. D'accord. Bonne journée. Au revoir. Alors? Ils vont lui faire un autre scanner demain matin. J'irai un peu plus tard que d'habitude. Pourquoi tu vas aussitôt, d'ailleurs? Parce que Reed est là toute la journée. Je veux passer du temps seul avec elle. Tu pourrais lui demander de vous partager la journée? Tu sais comment on annule un mariage? Tu crois que c'est quelque chose qu'un membre de la famille peut demander? Peut-être que je ferais mieux de rester. Non, 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 non. Le travail passe avant tout. Ça va aller, vas-y. T'es sûr que tu vas t'en sortir? Oui. Je suis quelqu'un de mauvais, tu crois? Toi, tu es la personne la plus gentille que je connaisse. Mais pour en revenir à Reed, essaie de m'imaginer à la place de ta mère à l'hôpital. Toi aussi, tu serais un petit peu à cran. Moi, je le serais si t'étais à sa place. Bonjour. Ah, salut. T'es matinale? J'ai conduit Luc à l'aéroport. D'habitude, c'est fermé à clé. Ouais, c'est plus sûr. Tu vas passer ta journée à l'hôpital? Pourquoi? J'aimerais bien être un peu seule avec ma mère. Tu pourrais y être là, mais non, tu bois ton café. Je ferai une pause à midi et j'y retournerai ce soir. Tu sais, il y a un petit hôtel juste à côté de l'hôpital. Ça t'éviterait de faire tous ces Carrie, allers-retours. tu ferais mieux de pas me chercher. Pourquoi? Tu le regretterais. Si tu savais de quel milieu je viens, comment j'ai grandi, je crois que tu comprendrais. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment j'ai dû grandir moi. Je comprends ce que tu ressens, je t'assure. Et j'ai essayé de faire ce qu'il y avait de mieux pour toi et regarde autour de toi, on vit dans une belle maison. C'est pas notre maison, même ce canapé est pas à nous. J'ai fait tout ce que je pouvais pour que tu aies un toit sur la tête. Pour que tu puisses faire des études. Je n'ai même pas fini le lycée, moi. Ma chérie,
Toi, tu as pu aller à l'université. J'ai été déshéritée par mon père. Je comprends pas. Comment il a pu faire ça? Et toi, comment t'as pu le laisser faire? Attends, ma chérie, reviens. C'est rien, c'est moi. Hey, salut toi. Qu'est-ce qu'il y a, ma grande? T'as toujours pas faim? Et t'as pas bu non plus? C'est bizarre. Ah, t'es de retour? Ça va mieux? Ta mère m'a dit que tu te sentais pas bien. Moi, ça va, mais pas Cindy. Elle doit être malade. Elle mange plus rien depuis quelques jours. Et elle boit rien non plus. Elle doit être déshydratée. Mais oui, elle est brûlante. Tu peux m'apporter la mallette? Vas-y toi-même. Donne, je vais le faire. Non, non, c'est toi qu'elle préfère, alors c'est toi qui vas la calmer. Prête? Voilà, c'est fini. Tu vas te sentir mieux. Y a quelqu'un? À part l'écho? Eh oh! Y a personne. Où est-ce qu'ils sont passés? Elle a plus de fièvre. Je lui apporte des couvertures au cas où elle est froide? Non, je vais le faire, pas la peine qu'on reste toutes les deux. Je veux bien rester si tu veux. Non, va te reposer. Luc atterrit à 7h demain. Si tu pouvais prendre le relais avant pour que j'aille le chercher. Ouais. À demain, Cindy. Repose-toi bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Carrie? Carrie? Tu as dormi ici toute la nuit? Il est quelle heure? 7h. Luc atterrit bientôt. Je dois y aller. Non, tu viens de te réveiller, je vais y aller. Reste avec Cindy, d'accord? D'accord. Mais au moins accepte de prendre ma voiture. Ça marche. Merci, Maria. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Allô? Bonjour, c'est bien Madame Maria Elias? Qui est à l'appareil? Peter Dawson, l'avocat de la famille Douglas. Est-ce que vous pourriez passer à mon bureau aujourd'hui, s'il vous plaît? Ralentis. Madame Elias? Est-ce que tout va bien? Non,
Madame Elias? Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Calmez-vous, madame. J'ai parlé à un témoin qui assistait à l'accident. Elle m'a dit qu'il avait vu la voiture débouler à toute allure dans le virage. C'est moi qui étais censée conduire. Quelqu'un a dû toucher au frein de la voiture. Un acte criminel? Qu'est-ce que vous entendez par là? Demandez-lui! Il y a que des accidents depuis qu'il est arrivé. Carrie, de quoi est-ce que tu parles? J'ai rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh, attendez, doucement. Du calme, Laissez-moi calmez-vous. passer. Respirez. Respirez. Calmez-vous. Calmez-vous. Sophia, Ça va aller. c'est bon. Gina. Tu veux que je vienne avec toi? Je crois qu'elle n'est pas encore réveillée. D'accord, comme tu veux. Dis à Sophia qu'on l'aime très fort. Et aussi qu'elle n'est pas toute seule. J'avais demandé à Peter d'ouvrir un fonds de pension pour Maria. Mais on n'a pas eu le temps de le faire. Elle est morte sans savoir à quel point je lui étais reconnaissante. Hé. Je suis sûr qu'elle le savait. C'était évident. T'as réussi à dormir? Tu devrais manger un petit truc. Je peux faire quelque chose? Tout ce que tu veux. Je veux que la personne qui ait fait ça brûle en enfer. C'est ce qu'on veut tous. Crois-moi. Tu devrais quand même manger quelque chose. Depuis quand ils sont meilleurs amis, ces deux-là? Ouais, c'est bizarre. Tu sais qu'il l'a emmené sur le lieu de l'accident? Il était peut-être avec elle au ranch quand la police a appelé. Non, non. Elle était pas au ranch quand on m'a appelé. Je l'ai cherchée partout. On devrait la rejoindre. Non, elle nous aurait invités si elle avait envie de nous voir. Alors quoi, elle préfère traîner avec lui? Elle a jamais rien eu contre lui. Elle le voit pas comme toi tu le vois. Comment elle le voit, alors? Tu sais comment elle est. Elle a toujours recherché une figure paternelle. Elle suivait ton père partout où il allait, tu te souviens? Oui. Elle me suivait aussi. Elle a arrêté ces derniers temps. On la voit moins souvent. Ouais. Depuis que Reed est arrivé. C'est ce qui m'inquiète. Peut-être qu'il se sert d'elle? Faut la protéger. On sera vigilants. D'accord? T'inquiète pas. Vanille ou plutôt grenade? Chocolat. J'y étais presque. Merci. Tu sais, je connaissais pas bien ta mère, mais j'ai tout de suite vu que c'était quelqu'un d'irremplaçable. Elle a été idiote. Faire son deuil, ça peut être très douloureux, mais ça va passer. Non, ça passera jamais.
Pourquoi t'es toujours là? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Personne te jugerait si tu prenais tes affaires et que tu t'en allais. T'as jamais été amoureuse. Je me trompe? Quand tu le sauras, on en reparlera. Qui est Reed Hayden? Mon cœur, qu'est-ce que tu regardes? Mon charmant beau-père. C'est qui? Son ex? Ou bien sa fille? Reed a une fille? Non, y a que moi, selon son profil. Au fait, il faudrait peut-être qu'on modifie l'emploi du temps de Radar et Master. On a 3 écuries à aller voir en avion, mais je me disais qu'on pourrait peut-être y aller plus tard, pour privilégier celles qui sont dans le coin. Ça nous éviterait de devoir faire des grands déplacements pendant un moment. Ouais, pourquoi pas. On ferait mieux de pas trop bouger. Bon, on fait ça. Bonjour. Peter. Je voulais passer voir s'il y avait des nouvelles concernant votre mère. Ah, malheureusement non, elle s'est toujours pas réveillée. Quelle histoire. Votre mère est une personne incroyable. Je comptais justement vous appeler à propos de Sophia. J'aimerais que l'argent du fonds de pension de Maria soit reversé sur le compte de Sophia. Oui, je m'en occupe. C'est très généreux de votre part. Ah, monsieur Hayden. Enchanté. C'est un plaisir de vous rencontrer. Ah, Bien que vous me voyez désolé que ce soit dans de telles circonstances. merci. Monsieur... Je te présente Peter Dawson, c'est l'avocat de notre famille. Ah. Vous êtes venu pour discuter affaires? Non, non, pas exactement. C'est vrai que j'aurais besoin de parler à votre mère, mais je suis sûr que vous aussi. Oh, s'il y a un souci, je peux peut-être vous aider? Non, 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 vous n'y pouvez rien de toute façon. Il y a tout un protocole, je dois suivre la chaîne de communication, tout ça. Je m'en occuperai une fois qu'on en saura plus. Enfin, bref. Monsieur Hayden, j'ai été ravi de vous rencontrer et j'espère que vous aurez de bonnes nouvelles rapidement. Merci. Moi aussi. Vous avez les informations que je vous avais demandées? Oui, j'ai fait mes recherches. Vous serez ravi d'apprendre que votre mère a fait un très très bon mariage avec cet homme. C'est un petit génie de l'investissement. Et je pèse mes mots, un vrai génie. Donc j'en conclus qu'il est réellement plein aux as. Oh oui. Un petit conseil, si j'étais vous, je serais gentil avec ce type. Il pourrait vous être utile. Hé! Passe pas tes nerfs sur moi! Tu dis ça parce que ça peut me faire gagner dans tes rêves! Ok, on va dire que t'as gagné. Tu t'es bien défendu. Ouais, c'est ça. C'est la première fois que tu me bats depuis 2 ans. Oui, depuis la mort de mon père. Ah, c'était pour ça alors. En tout cas, tu joues bien quand t'es en colère. C'est pas de la colère, c'est de la stupéfaction. J'aimerais pouvoir parler à ma mère. J'ai tellement de questions. À propos de Reed? Non, à propos de mon père. Je croyais qu'il formait un couple heureux. C'était un couple parfait à mes yeux. En tout cas, c'était des parents géniaux. Peut-être que tout n'était pas aussi rose que je le croyais. Je sais que lui, il vénérait ma mère. Mais peut-être que pour elle, c'était différent. Je trouve pas ça déplacé qu'elle se soit remariée, Carrie. C'est vrai, ta mère a tout pour elle. C'est une femme incroyable et très belle. Pourquoi elle resterait seule? J'aurais aimé qu'elle aille jamais en croisière. Et qu'elle ait jamais rencontré Reed. Et que mon père soit toujours là. Ça fait plus d'1 an que t'essaies de tomber enceinte. Non? Je vais te dire un truc en tant qu'amie, mais aussi en tant que médecin. Actuellement, t'es une boule de stress et ça va pas t'aider à tomber enceinte. Fais du yoga, de la méditation, quelque chose qui t'apaise. L'anxiété, ça peut avoir un impact sur ton corps. Oui, tout ça je le sais, mais j'y peux rien si j'ai peur en permanence. Je sais.
Et en plus, j'ai Reed dans les pattes tous les jours. Ton avocat n'a rien trouvé sur lui? T'aurais dû le voir, il s'est comporté comme une groupie devant une star. Sérieux? Je te jure, on aurait dit qu'il venait de rencontrer Mark Zuckerberg. C'est pour ça que je voulais te voir, j'en pouvais vraiment plus. Et Reed, il est toujours à l'hôpital? Oui, il y est tout le temps. Ah bah, ça te dérange si je reste pas déjeuner? Je suis désolée, mais je viens de me rappeler que je dois faire un truc. Tu veux un coup de main? Sur ton passeport, ton prénom, c'est Lawrence. Mais c'est aussi le prénom de mon père. 2 hommes au même prénom dans la même maison, c'est pas pratique. Et ma mère ne voulait pas qu'on me surnomme Larry. J'ai pas une tête de Larry. J'aurais dû faire ça avant, mais vu tout ce qui s'est passé... Qu'est-ce que c'est? Un relevé de compte de ma banque. Je sais déjà que t'es riche, ça prouve rien. Ça devrait au moins te prouver que je cours pas après votre argent. Le contrat de mariage. Mes avocats l'ont rédigé avant même que je fasse ma demande. J'aime ma femme, mais Grace n'est pas la seule chose que je veux protéger. Il y a une clause assurance vie. On n'avait fait aucun achat à 2, mais même si c'était le cas, je ferai jamais de mal à la femme que j'ai attendue toute ma vie. Et j'ai demandé une copie de mon casier judiciaire au lieutenant ce matin. J'ai rien à me reprocher. Demande-lui. Écoute, je vois pas ce que je pourrais faire de plus pour te convaincre que je suis pas ton ennemi. Alors pourquoi tu te comportes comme si tu l'étais depuis que t'es arrivé? C'est ce que tu crois? Sérieux? Tu plaisantes? T'as dit que cette maison était pas assez grande pour nous tous et que je le regretterais si je te cherchais des problèmes. J'essayais simplement de m'imposer un peu dans la famille. T'es plutôt féroce quand tu te mets en colère. C'est pas ça. Je supporte pas de la voir dans son lit d'hôpital, si près de moi et en même temps si loin. Je sais pas, je suis perdue. Carrie, je comprends ce que tu ressens, parce que je ressens exactement la même chose. On est tous les deux en train de vivre le même cauchemar horrible. C'est de la torture de la voir tous les jours sans savoir si elle va se réveiller. Et si ça arrive jamais? J'essaie de pas penser à ça. Il faut garder espoir. T'as raison. Il faut qu'on se serre les coudes, qu'on garde espoir. J'ai entendu des coups de feu. Luc, viens m'aider.
Y a rien. En tout cas, j'ai rien vu de spécial. Enfin si, il y a tes traces de pas, mais... Attends, tu crois que j'ai rêvé? Non, non, j'ai pas dit que t'avais rêvé. Ah. Ok. Ah, t'étais là, je te cherchais partout. Peter Dawson est venu pour te voir. Qui? L'avocat de la famille. Il a dit qu'il t'avait laissé plusieurs messages. Si tu veux me virer, fais-le toi-même au moins. Mais qu'est-ce qui te prend? Je te virerai pas, jamais. À mon avis, s'il veut te voir, c'est par rapport à Maria. Elle a dû lui laisser son testament. Non. Comment tu peux en être sûre? Depuis le lycée, c'est moi qui fais les comptes. Elle a dépensé tout son argent pour mes études. Elle a plus un centime à me léguer. On sait jamais, ça coûte rien de le rappeler. Alors tu comptes pas me virer? D'où est-ce que tu sors cette idée? Je te virerai jamais du ranch. C'est ta maison et on est ta famille. Je te laisserai pas partir. À part si c'est ce que tu veux, bien sûr, et tu pourras toujours revenir, mais en attendant, ta place est ici. J'espère que tu le sais. J'aimerais que tu puisses m'entendre. Pour te dire à quel point je suis désolée pour ce que je t'ai dit. Je croyais avoir tout compris, mais non. La vérité, c'est que j'ai toujours cru que t'étais heureuse avec papa. Ça m'a jamais effleuré que tu puisses avoir envie de refaire ta vie. J'étais tellement centrée sur moi que t'as pas osé me le dire. Maman, t'es réveillée. Carrie. Je suis tellement contente. Combien de temps je suis Ça restée? m'a semblé une éternité. Maman, ça y est, tu m'entends? Oui. T'as mal quelque part? Non, j'ai la tête qui tourne. J'étais en plein rêve. Il y avait un bébé. Il riait. C'était moi ou Sophia? C'était un petit garçon. Peut-être que c'est une prémonition. T'es enceinte? Non, j'aurais aimé. Peut-être que toi, tu l'es. Ne me fais pas rire. Je vais aller chercher Reed, d'accord? Tu sais, il a pas quitté ton chevet une seconde. Carrie, attends. Dis-moi, je dois ressembler à rien comme ça, hein? T'es magnifique, maman. Oh, n'importe quoi. Tu vas avoir besoin de tes deux mains. Grace. Ah, c'est pas vrai, Grace. Grace, mon amour. J'y crois pas, t'es réveillée. Tu vas bien? Ah, c'est merveilleux. Tu m'as tellement manqué. Je t'aime de tout mon cœur. Salut, chérie. Je suis toujours à l'hôpital, mais ma mère s'est réveillée. Et t'as eu le temps de la mettre au courant? Non, j'avais pas le courage de lui dire pour Maria. Elle est trop fragile. Reed est du même avis. Pfiou, j'ai bien entendu. T'as demandé l'avis de Reed? C'est mon beau-père. Il faut bien que je m'y fasse. Plus sérieusement, t'as vu comme il est attentif avec ma mère? Il ferait tout pour elle. C'est touchant. Tu me manques, tu sais. Je rentre bientôt. D'accord. À tout à l'heure alors. Bisous chérie, bon courage. Merci, mon cœur. T'as assez chaud? Oui. Le point positif de cet horrible cauchemar, c'est que ça vous a rapprochés tous les deux. Et ça, c'est un miracle, parce que c'était pas gagné. D'ailleurs, je te dois des excuses, maman. Et encore plus à toi, Reed. Je suis vraiment désolée pour tout ce que je t'ai fait subir. J'ai honte. Ça se voit que t'es attachée à ma mère. On est toutes les deux reconnaissantes que tu fasses partie de sa vie. Ça me fait plaisir que tu te dises ça. Alors là, dites-moi que je rêve, c'est pas vrai? Je te rappelle qu'elle s'acharnait contre toi. Et toi, tu lui pardonnes comme si de rien n'était?
Calme-toi, Sophia. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Au fait, où est ta mère? Sérieux? Vous lui avez rien dit? Ma mère avait tellement peu de valeur à tes yeux que tu n'as même pas pensé à lui dire qu'elle était morte au volant de ta voiture? Quoi? Maria est morte? Il y a eu un terrible accident et Maria n'a pas survécu. Maria est... Sophia, ma chérie, je suis désolée. Non, vous vous en foutez. C'était que votre bonne. Non, c'était avant tout une amie. Si ça vous aide à dormir, heureusement qu'elle vous entend pas. Oui, c'est atroce. Pourquoi tu frappes si c'est pour pas attendre la réponse? Pardon, j'ai vu de la lumière. Tu regardes quoi? Des photos de ma mère. Je peux regarder? Demain, Radar va dans un haras pour une semaine. Je vais l'emmener se promener tôt demain matin. Tu veux venir? Ça ferait du bien à Master aussi. C'est une question ou tu me donnes un ordre? Une question, évidemment. Alors non. Je voulais aussi te proposer d'emménager dans la grande maison. Pourquoi je ferais ça? Parce que j'aime pas te savoir seule ici. Tu crois que je suis en danger? Non, non, je crois que ce serait mieux si on était tous sous un seul et même toit. J'y réfléchirai. Ok. On m'a tiré dessus. Dans la forêt derrière East Hill. T'as de la chance, la balle t'a juste effleuré. J'ai de la chance qu'on m'ait tiré dessus. Maintenant, vous allez enfin me croire. Les fusils sont froids. Aucun d'eux n'a servi. Je vais quand même les faire analyser. Je sais pas qui a tiré, mais il savait très bien viser. J'étais derrière des arbres et il a quand même réussi à me toucher. Sans radar, je sais pas si Tu serais morte. Au fait, je tenais à m'excuser de ne pas vous avoir cru pour votre voiture. Quelqu'un avait vidé le liquide de frein. Du travail d'amateur. J'étais sûre que quelqu'un l'avait trafiqué. Il me faut une liste de toutes les personnes qui ont accès au ranch. En comptant le personnel et les clients, ça fait plus d'une vingtaine de personnes par jour. Et vous n'avez pas de caméra de surveillance? Daniel n'en voulait pas. Il ne jugeait pas ça utile. Sans vouloir manquer de respect à Monsieur Douglas, il est temps d'en installer. Pourquoi quelqu'un voudrait faire du mal à Carrie? Et à Grace. Faut pas l'oublier. Vous avez quelque chose à nous dire? Ce que tout le monde pense tout bas. Vous savez qui veut du mal à votre famille? Ma famille? Personne ne veut de mal à ma famille. Ma mère est morte seulement parce que quelqu'un voulait la tuer, elle. Allez, faut dormir maintenant. Elle t'a envoyé voir si j'allais bien? Non. Non. Bon, peut-être.
Pourquoi tu laissais Daniel Douglas te traiter comme un moins que rien? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme un employé de maison. Techniquement parlant, c'est ce que j'étais. Et toi? Pourquoi tu le suivais partout comme un petit chien? J'étais une enfant. J'étais impressionnable. Je l'entendais tout le temps se plaindre de toi, tu sais. Il trouvait que tu n'étais pas assez bien pour sa précieuse petite Carrie. Eh bien, peut-être qu'il avait raison. Tu vaux 10 fois mieux qu'elle, je te le dis. Combien de temps tu vas encore lui en vouloir? T'as perdu ta mère. Et c'est terrible, mais... Arrête de le faire payer à Carrie. Elle aussi, elle est bouleversée, comme tout le monde. Elle a raison de l'être. C'était sa faute. Ou la mienne. Si on suit ta logique. Rappelle-toi que Maria était dans cette voiture pour venir me chercher à l'aéroport. Ma mère t'aimait beaucoup. Et Carrie t'aime beaucoup. Comme une sœur. Tu sais, depuis l'accident, elle s'inquiète énormément pour toi et... C'est elle qui nous dit quoi faire pour t'aider à te sentir mieux. Y a rien que vous puissiez faire. Ma mère nous a quittés. Et rien ni personne ne pourra la ramener. Je suis désolé, Sophia. J'ai vraiment besoin de toi en ce moment. Hé, Peut-être qu'on devrait lui prendre rendez-vous chez un psy. Tu crois qu'elle irait? J'en sais rien. Il faut pas qu'on la laisse s'isoler. Il faut qu'on la pousse à sortir, à passer du temps avec nous. Lui montrer qu'on est là pour elle. Toi, tu dois d'abord prendre soin de toi. Tu seras pas capable de l'aider si t'es blessé ou que tu te retrouves à l'hôpital. Peter Dawson a appelé. Il doit nous parler à ma mère et moi. Il dit que c'est urgent. Quand est-ce qu'il va passer, lui? Ma mère préfère qu'on aille le voir. Elle dit qu'elle a besoin de prendre un peu l'air. Parce qu'elle n'est pas au courant de ce qui se passe. Il faut lui dire. Elle a le droit de savoir qu'elle est en danger. On en parlera tous les 4 quand Reed sera rentré. Quand est-ce qu'il revient? Dans un jour ou 2, je crois. Il doit avoir une tonne de boulot à rattraper après ce qui s'est passé. T'es très élégante, maman. Merci. Grace, mais regardez-vous, vous êtes resplendissante. J'aurais pu venir jusqu'au ranch. Oh non, ça me fait une excuse pour faire un tour en ville. Vous voulez un verre d'eau, un café? Non, sans façon, merci. Vous êtes sûr? Ça me dérange pas, hein? Peter, de quoi vous devez nous parler? La dernière fois que nous nous sommes vus ici, c'était pour la lecture du testament de Daniel. À l'époque, je n'étais pas autorisé à vous révéler qu'il y avait en fait, dans ce document, 2 clauses annulatives. C'est-à-dire? Et des révisions du testament si certaines conditions n'étaient pas respectées. Il ne voulait pas que je me remarie. Oui, c'est ça. Je le savais. Ah oui? Non. Mais je ne suis pas surprise venant de Daniel. Pour être plus précis, la révision ne s'appliquait que si vous vous remariez dans les 5 années suivant la mort de votre mari. Daniel ne nous a quittés qu'il y a 2 ans et 4 mois. Alors il m'enlève le ranch, c'est ça? C'est ce qui est prévu. Tout est légué à Carrie, ça change rien. Non, pas tout. Votre part de l'héritage revient désormais à Maria Elias. Maria? Oui, c'est ce que je voulais lui annoncer le jour de l'accident. Je l'ai appelée, mais elle n'a pas pu me répondre. Elle l'a jamais su. Malheureusement, non. Alors quoi? Eh bien, cela nous amène à la seconde clause du testament. Votre père avait prévu l'éventualité de la mort de Madame Elias. Sa part de l'héritage, tous les actifs qui devaient lui revenir seront légués à sa fille, Sophia. Non. J'ai essayé de faire de mon mieux. Enfin, disons que c'est pour ça que je n'ai pas tout de suite enclenché les démarches pour lui virer la somme si généreuse que vous m'aviez demandé. Pour tout vous dire, je l'avais conviée à se joindre à nous aujourd'hui, mais elle n'est pas venue. Ce n'est pas le genre de choses qui s'annonce par téléphone, alors j'espère que je peux compter sur votre discrétion. D'accord, donc on n'a pas le droit de lui en parler. Non. Il y a un protocole à suivre dans les affaires de succession. Surtout qu'en ce moment, les choses changent rapidement dans la famille Douglas. La famille Hayden, si vous voulez bien.
Je suis Madame Hayden désormais. Il n'y a plus de Douglas Orange. Entendu. Ça aurait changé quelque chose si t'avais su. Quoi, tu me demandes si j'aurais quand même épousé Reed? Oui. Je crois pas qu'il aurait accepté d'attendre 3 ans. Mais je pense que je lui aurais quand même demandé. Pourquoi? Il a demandé en mariage à une femme qui avait les moyens de vivre une vie de luxe. Il est fou de toi. Je suis sûre qu'il s'en fiche de ton argent. J'étais déjà pas très confiante à cause de la différence d'âge. En plus, avec toutes les horreurs qui se sont passées. Et maintenant ça. Je me retrouve pauvre du jour au lendemain. Je me demande vraiment comment il va réagir. Tu sais, si moi je l'ai pas fait fuir, t'as rien à craindre. C'est papa qui m'étonne. Je le connaissais pas si mesquin. Il y a beaucoup de facettes de lui que tu connaissais pas. Dis-moi. Maman. Je croyais que vous étiez super amoureux. Oh, on l'a été. Pendant très longtemps. Mais tout a changé. Je sais pas si c'était à cause du succès ou de l'argent. C'est comme s'il avait perdu sa confiance en lui. Il insistait pour prendre toutes les décisions tout seul. Je lui ai tenu tête au début. Et puis, j'ai abandonné. C'était vraiment démoralisant. J'avais rien remarqué. Parce que je ne t'en parlais pas. Aucune mère digne de ce nom ne l'aurait fait. Daniel voulait que tout le monde pense que j'étais sa reine et que toi, tu étais sa petite princesse. Mais en réalité, on était les sujets de Sa Majesté. Il régnait depuis son trône. Il règne toujours. T'as été vite pour installer les caméras? Oui, je sais. Je t'impressionne, hein. On en a installé 20 et 5 détecteurs de mouvement aussi. Ça sert à quoi? Eh bien, ça allume les lumières quand il détecte du mouvement. Elle risque de s'allumer tout le temps avec les animaux, non? Oui, sûrement. Mais vaut mieux ça que de ne rien voir. Je veux que tu sois en sécurité. Sophia est sortie? Alors là, j'en sais rien. Je l'ai pas vue de la journée. Tu devais pas garder un œil sur elle? Si, mais j'ai été plutôt occupé aujourd'hui. Oh non. Reed est rentré. Pourquoi oh non? Je croyais que c'était ton meilleur pote maintenant. Ma mère a une mauvaise nouvelle à lui annoncer. Ça lui fait un peu peur. Ah, ma chérie. Tu ne regrettes pas de m'avoir épousée? Tu rigoles? Je regretterai jamais. J'ai largement plus d'argent qu'il n'en faut, même pour 2. J'espère que maintenant tu voudras bien qu'on passe plus de temps sur la côte ouest. Si c'était pas par amour pour toi, je crois que je toucherais plus jamais à un cheval. Hé, Carrie! Pourquoi t'es de si bonne humeur? Regarde ce qu'on a reçu. Oh, fais-moi voir. Wow. Moi d'abord, ok? C'est mon patrimoine génétique dont on parle là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oh! T'as vu ça? Je suis principalement français. Ah, quoi? Attends, j'ai toujours rêvé de sortir avec un Français. Ah ouais? Sérieux? Qu'est-ce que ça dit d'autre? Tout est négatif. Parkinson, Huntington... J'ai que des négatifs. Bon bah j'ai rien. Oh, c'est rassurant de le savoir. Ouais. Ça m'étonne pas. J'ai toujours réussi mes tests. J'assure tout le temps. Ça va Même en les filles? génétique. T'es le meilleur, mon cœur. Toujours pas de nouvelles de Sophia? Non, je l'ai pas vue. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Salut, Sophia. On s'inquiète beaucoup parce qu'on sait pas où t'es. On a vu notre avocat aujourd'hui et il doit te parler, c'est urgent. Alors si tu pouvais me rappeler dès que t'as ce message, ce serait cool. Merci. Alors si tu pouvais me rappeler dès que t'as ce message, ce serait cool. Merci. Correspondance ADN pour Sophia Elias. Père Daniel Douglas. Mère Maria Elias.
Elle ferme jamais à clé. Tu crois qu'elle a fait une fugue? Je sais pas si on peut parler de fugue à son âge. Tu veux que je casse le carreau pour entrer? On pourra vérifier si elle a pris des affaires. Non, je suis sûre qu'on a un double des clés à la maison. Je vais appeler le lieutenant avant qu'il ait fini sa journée. D'accord. Je t'attends ici. Et elle a un copain? Non, pas à ma connaissance. Enfin si, elle a son copain italien à qui elle téléphone parfois, mais elle le voit que quand sa famille vient pour les affaires. Ça ne coûte rien de le contacter. Il sait peut-être où elle est. Je vais le faire. Sa voiture date de quelle année? Je dirais 2014. Ouais. Elle a un GPS probablement. Je sais où sont rangés tous les papiers de nos véhicules. Je peux aller vérifier si vous voulez. Oui, appelez-moi quand vous savez. Je doute qu'elle soit partie bien loin, mais vous avez bien fait de m'en parler. Ces dernières semaines n'ont pas été faciles pour elle. Elle doit pas avoir les idées claires. On connaît tous les endroits où elle aime aller. On pourrait aller jeter un coup d'œil, Non. peut-être. Carrie, ça fait 2 fois qu'on essaie de vous tuer. Restez en sécurité, ici. De préférence à l'intérieur, avec Luc à vos côtés. Je vous appelle dès que j'en sais un peu plus. D'accord. Merci de vous être déplacé. Non, c'est rien. Merci. Hé, Carrie! Regarde ce que j'ai trouvé. Ton père avait fait installer un GPS quand il a acheté la voiture. Je vais prendre une photo du code et l'envoyer au lieutenant. Massimo n'a pas de nouvelles d'elle. Et ouais, ça m'étonne pas. Elle allait pas fuir jusqu'en Italie pour rejoindre un type qu'elle connaît à peine. Peut-être qu'elle est avec des amis de l'université. Mais elle nous l'aurait dit, non? Avec le code GPS que je viens de leur envoyer, on va savoir où elle est et on ira la chercher. Ah, ça y est, j'ai trouvé les clés de l'autre maison. Ça va? J'ai vu une voiture de police, tout va bien? Sophia a disparu. Quand on l'appelle, on tombe directement sur son répondeur. Ah ouais? Peut-être qu'elle a oublié son chargeur. Non, il y en a un dans la voiture, c'était un cadeau de Maria. Bon retour parmi nous. Tu nous as manqué. Sophia, où est-ce que t'étais passée? On t'a cherché partout. Pourquoi? Bah, on était super inquiets. Inquiet pour moi. On avait peur que tu sois en train de faire une bêtise ou que tu cherches à te faire du mal. Me faire du mal? T'es pas très malin pour un cow-boy. Allez, Sophia, Fais-nous il est écouter. déjà minuit passé. Hein. Rentre à la maison. Elle est où? Pourquoi tu l'aimes autant, dis-moi? Pourquoi tu me poses cette question? Sophia, tu devrais rentrer maintenant. Allez, s'il te plaît. Je peux pas. Il y a un idiot qui m'a fait dévier de l'autoroute, je suis embourbée dans une forêt. Où ça? À la frontière, à 2 km de la 40. Ok, je viens te chercher. Viens avec Reed. Et une pelle. Ok, ça te dérange pas? Non, non, on y va, allez. Maintenant, au moins, on sait qu'elle va bien. Mais qu'est-ce qu'elle fait à la frontière, aussi loin de la maison? Aucune idée. Comme si Reed n'avait déjà pas eu une longue journée. Comment il a réagi alors? Tu avais raison. Il n'en a rien à faire que je sois pauvre. Ah bah cette fois-ci, je me suis pas trompée sur lui. J'arrive pas à croire que je lui ai fait vivre un tel enfer. Je vais attendre les garçons. Toi, il faut que tu te reposes, ok? Ça sert à rien qu'on soit deux à rester éveillés. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, maman. Repose-toi bien, ok? Bonne nuit. Ok. Bonne nuit. Sophia! Sophia? Allô? On a localisé la voiture. Ouais, mais on sait où elle est. Elle nous a dit qu'elle était dans une forêt, près de la 40. Ah non, elle est au ranch. Comment ça, vous êtes sûr? Un certain. Mais c'est pas tout. Grâce à sa plaque d'immatriculation, on a vu que Sophie avait acheté un fusil dans le comté d'Allegheny 2 jours avant que Carrie se fasse tirer dessus.
Ça t'embouche un coin? Le grand Daniel James Douglas était mon père à moi aussi. Sauf qu'il voulait que personne ne le sache pour que ses 2 assistés puissent vivre au crochet de sa majesté. Il y a beaucoup de choses que je regrette, mais ça je le regretterai pas. Tu crois vraiment que je vais pas te trouver si tu te caches derrière tes champions? Tu n'oserais pas. Pourquoi tu fais ça, Sophia? Dis-lui. J'ai coupé les sangles de la selle de Master. Et j'ai prié pour que vous mouriez. Quoi? C'est toi qui as trafiqué les freins de ma voiture. Lève-toi. Papa était son père aussi. Daniel? C'est impossible. Faites pas comme si vous saviez pas. Non, je savais pas, je te jure. Appelle le lieutenant Jackson. Non. Non, je peux pas te laisser ici toute seule. Ça va aller. Quelle idiote. Il vous laisse rattraper, tu sais. Tu mens. Pourquoi tu crois que l'avocat voulait te voir? Papa avait laissé la moitié du ranch à Maria. Mais dommage, tu l'as tué. Non! Tu vas payer! Safia! Lève-toi! Lâche-la et lève-toi! Tu restes là. Il va falloir que je prenne votre déposition. Qu'est-ce qui va lui arriver? Rien de bien plaisant. Tu penses encore à Sophia? Non, je pensais à mon père. Je comprends pas comment on peut renier son propre enfant. Il devait se dire qu'il avait trop à perdre. Je l'admirais tellement. Évidemment, c'était ton père. Il a essayé de me dissuader de t'épouser.
Ouais, ça m'étonne pas vraiment. Il a voulu me dissuader aussi. Et dire que j'ai fait la même chose à Harid et à ma mère, tu te rends compte? J'ai tellement honte quand j'y repense. T'as fait ce qu'il t'avait appris à faire. Pour être tout à fait honnête, je suis content que ton père soit tombé de son piédestal. Ça n'a pas été facile de vivre dans son ombre. Oui, c'est ma faute. Non. C'est souvent le père qui construit la vision des filles sur le monde. Et vous n'allez donner vos cœurs qu'à quelqu'un qui est à son niveau. Tu crois franchement que Sophia aurait fait toutes ces horreurs si Daniel lui avait donné de l'affection ou s'il avait bien voulu la reconnaître? J'espère qu'on va avoir une fille. Elle aura la chance de t'avoir comme père. Et toi comme mère? Enfin, c'est peut-être un petit garçon. On le découvrira bien assez tôt. Oh, t'es vraiment enceinte? Oui, je le suis. Ah